la plupart du temps, on va lire les textes après, hein, mais vous allez pouvoir voir que dans les représentations de la résurrection du Christ proprement dite, on s'éloigne considérablement des textes. C'est ce qu'ils disent. Oui, on s'éloigne considérablement des textes. Hein. Et donc, c'est important de voir ça parce que les images nous imprègnent. Hein, et nous lisons les textes quelquefois à partir des images. Hein. Bon, et donc, il faut bien mesurer aussi cet écart. Je vais vous faire circuler ces images, vous allez les regarder. Alors, il y en a une que j'ai mis, qui n'est pas une résurrection, hein, qui est un baptême du Christ. Vous voyez, un baptême, c'est un baptême byzantin, mais vous voyez comment la tonalité, c'est pas parce que c'est en blanc et noir, mais la tonalité est très sombre. Parce que les orthodoxes même mettent un rapport entre le baptême du Christ et la descente aux enfers. Pour les deux, c'est l'abîme. Jésus commence sa vie publique par descendre dans l'abîme, hein, et sa descente la plus profonde, c'est au moment de la descente aux enfers. Oui, mais l'ascension, pour nous, on en a fait une fête autrefois, pendant de longues années, il n'y a eu qu'une fête pour toute l'Église, c'était la fête de Pâques. Hein. Il a fallu attendre aussi 2 ou 3 siècles pour que peu à peu d'autres fêtes apparaissent. Hein. Et en particulier la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. On pourrait très bien lier, hein, mettre dans le paquet l'Ascension et la Pentecôte, parce que c'est le même mystère en fait. Hein. Le temps pascal va jusqu'à l'Ascension et la Pentecôte. Voilà, là je vous recommande spécialement celle-là, parce que l'image de la descente aux enfers n'a pratiquement plus été représentée en Occident. Oui. L'icône de la descente aux enfers a été abandonnée pratiquement en Occident. On en trouve encore jusqu'au XVIe siècle. Mais après, non. Hein. Mais ici, dans l'art roman, on a encore beaucoup représenté la descente aux enfers. Et Fra Angelico même, hein, au XVIe siècle, représente encore ça. Vous allez, parmi les documents que je fais circuler, vous allez voir une représentation de la descente aux enfers par Fra Angelico, par exemple. Donc, voilà. Celle que je montre actuellement, c'est une fresque d'une petite église du Poitou qui s'appelle Tavan. Hein, et c'est un art qui est populaire mais très, très vigoureux, hein, et le peintre a parfaitement saisi le sens de la descente aux enfers. Il en a même rajouté, hein, puisque là Jésus, non seulement il tire Adam en l'empoignant comme ça par le poignet, hein, vigoureusement, hein, mais il a une lance pour s'occuper aussi vigoureusement de Satan. Et non seulement ça, mais le Père est appelé à la rescousse. Hein. On voit la main du Père qui apparaît au-dessus et qui lui aussi a décidé de s'en mêler. Hein. Voilà. Donc c'est une très belle image, mais évidemment qui est de l'art roman, quoi, hein, l'art roman vigoureux, quoi. Alors, ils l'ont développé, mais dans des directions complètement différentes. Parce que les peintres occidentaux ont développé dans le sens d'une représentation la plus réaliste possible, y compris en sollicitant les textes, puisque aucun des textes ne montre Jésus sortant du tombeau. Oui, c'est ce qu'il avait déjà dit. Oui. Et donc nous sommes continuellement sollicités par ces images qui ne sont pas des images en fait évangéliques. Oui, hein. oui. Et la plupart du temps, une autre caractéristique, c'est le Christ sort du tombeau et la manière dont il se conduit par rapport aux gardes
a pour but de mettre en valeur sa puissance, hein, sa puissance de résurrection. Et les femmes sont quelquefois complètement absentes, hein, alors qu'elles sont très très présentes dans le texte, hein, ou quelquefois elles sont tout à fait en retrait. Hein. Alors par rapport à la question que posait Madeleine tout à l'heure par rapport à l'ascension, dans une des gravures, on voit très bien que derrière la représentation de la résurrection, est figurée l'ascension, hein, pour bien montrer qu'il y a un lien entre les deux mystères. Voilà. En Orient, la direction a été complètement différente. On a opté sur le plan réaliste pour une grande sobriété. On voit simplement avec les myrophores les femmes arrivant au tombeau, l'ange leur indiquant le tombeau, et généralement on voit le drap dans lequel le Christ a été enveloppé, et à part le suaire, hein, comme l'indique l'évangile de Jean. Hein. Donc un point c'est tout. Hein. Thomas est aussi représenté. Et en dehors de ça, si vous voulez, l'icône officielle canonique de la résurrection à l'Orient, c'est la descente aux enfers. Hein. C'est-à-dire que c'est une icône théologique, uniquement théologique, hein, qui a pour but de montrer l'universalité du salut apporté par le Christ. Alors les portes de l'enfer sont représentées complètement sorties de leur gonds. Hein. Généralement, il y a des marteaux, des tenailles, des clous qui se promènent partout, etc., pour montrer que vraiment la victoire du Christ est complète. Hein. Et les diables se débattent dans l'abîme comme ils peuvent. Hein. Et le Christ saisit donc Adam, qui représente toute l'humanité, et Ève de l'autre côté, pour signifier donc l'universalité du salut par-delà les temps. Hein, par-delà les temps. C'est une icône théologique. Et derrière, alors il y a des personnages qui sont généralement les personnages de l'Ancien Testament.